Salut mon œuf, j'espère que ça va. T'as vu, j'ai pas fait l'intro dans la voiture, je voulais écouter de la musique ce matin. Donc j'ai quelque chose à dire, non j'ai rien à dire, j'ai vu plusieurs personnes qui m'ont dit oui Loukou montre-nous ton échauffement et tout. Pour l'échauffement jambes, je l'avais déjà fait. Regarde dans mes anciennes vidéos, j'avais fait un échauffement. En fait c'est trop relou à filmer l'échauffement jambes. L'échauffement haut du corps c'est très simple, tu vois, je fais un peu de coiffe des rotateurs, je fais des flexions, extensions de coude. C'est pas compliqué, je pourrais te refaire une vidéo, j'en avais fait aussi une. Mais par contre j'avais pas mis le titre, donc pour la retrouver je sais pas. Mais pour la 100 jambes j'avais écrit je montre mon échauffement jambes, donc n'hésite pas à aller la voir mon œuf. Et pour la montée en gamme aussi au chest press, je te montrerai mon œuf si tu regardes la vidéo actuellement. Et même je pense que ça peut intéresser parce que c'est vrai que sur les réseaux on parle pas beaucoup d'échauffement, tu vois. Alors que sans échauffement, bah t'as pas d'entraînement en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas t'entraîner sans échauffement. Tu peux pas directement aller à la salle et mettre 200 kg au chest press. Tu vois ce que je veux dire? Non, ça ne se passe pas comme ça. Tu dois t'échauffer sinon tu te blesses et pendant 6 mois tu fais rien et tu dors. Comme ça t'es dans ton lit, tu dors et tu regardes des vidéos sur ton téléphone et tu manges des Ferrero Rocher, comme ça, des plein de Ferrero, des pizzas et tout. Et après tu grossis et t'es gros, t'es obèse et du coup voilà. Voilà mon œuf. Bref, la semaine dernière du coup, j'étais à 45 kg pour 8,2 reps. Et là, objectif aujourd'hui, j'ai fait 47,5. Ok, donc j'ai rajouté 2,5 kg. Et objectif, je ne sais pas. On va voir si je peux faire 6 ou 7 reps. Donc allez, c'est parti mon bœuf. Bon mon œuf, 6,2 reps. Désolé si j'ai filmé en tirage vertical, j'allais dire. Tu vois, je suis matrixé par la muscu. Désolé si j'ai filmé en vertical parce que j'ai raté. En gros, je prépare un réel pour samedi. Et ce samedi, ça se déroule sur le curl pupitre. Et là, le premier, c'était raté. Tu vois, j'ai fait une tête à la fin et c'était mal fait. En fait, j'aurais pas dû tenter la dernière. Donc voilà, je vais refaire. Tu vas revoir une qualité pourrie. Je suis désolé, mon bœuf. J'espère que tu me comprendras et je t'inviterai directement à regarder la vidéo samedi. Parce que moi, je l'ai pas encore tourné la vidéo, mais j'ai fait le script et tout avec quelqu'un, un power. Donc power ou body, c'est quoi la différence, tu vois? Quelle est la différence entre ces deux sports? Et voilà, je suis en train de faire un petit peu. Tu vois, parce que sinon, je vais pas refaire une série de plus à l'échec juste pour une vidéo. Mon œuf, t'imagines? Donc là, il me reste encore une série. Bon, ça va, je suis satisfait en vrai. Hein. 47,5 kg pour 6,2 reps. En vrai, ça va. La semaine dernière, pour la deuxième série, j'étais à 45 kg pour 7 reps. Donc là, je vais redescendre à 45 kg, mon bœuf. Tu vois, je vais pas refaire encore très peu de reps comme j'ai fait. Et je pense que 45 kg, je pense que je vais peut-être refaire 7 répétitions. J'aimerais bien, ou 8. Bon, là, je suis optimiste, mon œuf, mais bref. On passe directement pour la dernière série, tu vas encore voir en vertical, tirage vertical, mon œuf, tu fais ton tirage vertical pour le grand dorsal. J'ai plus de biceps déjà, ça y est, maintenant c'est terminé. Voilà mon œuf, t'imagines, tu fais une série. Mais tu sais que je vais finir comme ça à force. Hein. Je vais faire que pourquoi des barbouilles best copa quand même que copa chaque fois que c'était ma séance et je me connais c'est que avec le tirage vertical et je mets le curl pupitre. C'est pas comme si tu me disais oui du coup mais fais-moi est-ce que de la squat, est-ce que tes genoux, tu vois. Si tu vois que tes genoux sont des adducteurs, bah automatiquement tu ne peux pas te permettre de m'exprimer tes pieds en tout en bas parce que sur la plateforme, bah, du coup, tu comprends ou pas ce que je veux dire mon œuf? Moi j'espère que tu comprends tout ce que je te dis. Bref, on passe directement à la prochaine série. Objectif, 7 reps, ça serait génial. Surcharge progressive. Enfin, je sais pas si je peux dire surcharge progressive sur la première série, étant donné que j'ai fait 2 reps de moins que la semaine dernière, mais j'ai rajouté 2,5 kg de plus. Ok. Donc voilà, je sais pas forcément. Si j'avais rajouté peut-être. Si j'avais fait une rep de plus, j'ai fait la 7ème, ok, mais là, voilà, ça casse pas trop patin canard. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, j'avais pas le choix de passer par là, je vais pas faire des séries d'au-dessus de 8 reps, c'est hors de question, mon pof. Du coup, on passe directement pour la dernière série. Let's go. Bon, mon œuf, ça va, je suis satisfait. 8 répétitions. Franchement, une rêve de plus que la semaine dernière. Donc ça fait plaisir, on va pas se le cacher. Bon là, j'ai rien à dire, on passe directement pour le prochain exercice. Je vais essayer de mettre le setup avec le banc là, comme on m'a montré plusieurs fois dans Billy. Je vais voir ce que ça donne, sinon parce que tu sais, je fais des extensions triceps et j'aimerais vraiment le faire sur banc parce que pour être plus stable,
Et parce que là je commence à m'envoler, j'ai pas envie de mettre une ceinture de lest et je pense que sur un banc ça serait un banger, ok. Donc on va voir ce que ça donne et on est parti directement pour le prochain exercice, let's go. Bon mon œuf, c'est bon, on passe aux choses sérieuses, j'ai réussi à avoir un bon setup, j'ai regardé la vidéo que Billy m'a envoyée. En fait Billy c'est un peu mon coach sportif, hein. Genre c'est mon petit coach, il me dit quel exercice faire et tout, voilà quoi, moi je l'écoute. Du coup mon œuf vraiment banger, hein. J'ai testé l'échauffement, je te recommande de réaliser cet exercice dans ta programmation. On va voir pour ma série de travail comment ça se passe, mais en soi, niveau stabilité, il n'y a pas mieux. Honnêtement c'est incroyable, genre vraiment. Tu peux pas tricher en fait, tu peux pas tricher, c'est génial. Bon après comme je te l'ai dit, j'ai pas fait de série à l'échec. J'ai fait juste ma petite montée en gamme. Et je suis à 35 kg, je sais pas si ça va être trop léger ou trop lourd. Normalement trop lourd ça devrait le faire, mais trop léger je sais pas. Donc on va voir ce que ça donne directement pour la première série de travail. Allez let's go. 4, 5, 6, 7, 8. Bon, mon bœuf c'est incroyable, waouh, 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 waouh. C'est génial. Tu me diras ce que t'en penses de ma technique, mais en vrai, j'adore cet exercice. Merci Billy, je t'aime mon amour. Mais vraiment mon œuf, je te souhaite de tester cet exercice dans ta programmation. Genre vraiment, je pouvais pas tricher, je pouvais absolument rien faire. Ton mouvement est clean même quand tu vas à l'échec. Franchement, j'ai absolument rien à dire. Donc voilà, c'est la première fois que je teste cet exercice. Je suis très très convaincu. Donc voilà, on passe directement à la prochaine série. Moi j'ai fait 8 reps, c'est ça 8 reps ouais. Je vais garder la même charge pour la deuxième, je pense que je ferai 6 on va dire. Je vais perdre 1 ou 2 reps, donc on va voir mon œuf. Allez let's go pour la dernière série de travail. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Mon œuf, incroyable. Oh là 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 là. Bon bah je vais faire cet exercice toute ma vie, je pense, on est bien parti. Tant que je reste là où j'habite là actuellement, je pars pas. Je ferai tout le temps tout le temps cet exercice. En termes c'était bien parce que tu avais une machine pour les triceps. C'était incroyable, tu te plaçais et tu faisais des extensions triceps comme ça, tu avais un plateau comme ça. Bah, regarde ma séance à Bangkok que j'ai faite. Ça c'était incroyable, mais ça franchement cet exercice ça me plaît bien. Donc on passe directement pour le prochain exercice, un curl inversé cette fois-ci, let's go. Bon mon œuf, la semaine dernière j'étais à 27 kg,5 pour 7 répétitions. Donc n'oublie pas, je reste toujours 2-3 secondes en haut du mouvement. Donc là on va voir ce que ça donne, je vais essayer de faire 8 reps, ça serait vraiment cool. Ça serait vraiment génial. On va voir ce que ça donne, mais dis-toi toujours en général c'est mon grip qui lâche à la fin, mais c'est pas grave. De toute façon le but encore une fois, bon, bien évidemment c'est l'hypertrophie sur cet exercice, mais aussi bien pour me renforcer un petit peu les extenseurs de poignet en isométrique et brachial et brachial, tu connais, c'est pour ça que je fais pas de curl marteau. Curl marteau c'est la même chose, c'est à peu près la même chose. Bref, on passe directement à la première série de travail mon gars, que le FNUX 9, let's go. Et ouais, pour mon œuf, j'ai gratté 0,8 reps de plus que la semaine dernière, tu vois qu'à la fin mon grip lâche encore une fois, de toute façon c'est prévu. Hein. Je peux plus tenir en fait, j'ai plus de force. Donc 7,8 reps on va dire. Donc voilà, c'est quand même une forme de surcharge progressive parce que j'ai progressé d'une demi-rep voire un petit peu plus. Donc c'est cool. Bref, on passe directement à la prochaine série, où la semaine dernière j'ai fait 25 kg pour 8,3 reps. Est-ce que je garde 27? Ouais, on va garder 27,5 là. J'ai pas envie de faire plus de 8 reps, hein. Tu me connais à force je pense. Donc on va regarder 27,5 et je pense que je vais faire aux alentours de 6 reps, ça me convient amplement. Allez c'est parti mon bœuf.
Ok. Pour mon 9 reps, tu vois que j'ai pas tenté la 7ème. De toute façon, je savais que j'allais pas l'avoir et que mon grip allait lâcher. Mais bon, je suis satisfait. Hein. Encore une fois, ça m'évite de faire plus de 8 reps. Tu vois, quand tu vises une fourchette de reps de 4 à 8, t'es safe. Tu vois, une fois que t'atteins les 8, hop là, tu redescends à 4, y a aucun problème. Bon, là, j'ai redescendu à 6. Hein. Après, l'objectif, c'est pas de faire forcément du 4 reps sur tous mes exercices d'isolation, mais t'as capté le truc. Bref, mon 9, on passe directement pour le dernier exercice de la séance, des dips à la machine. Let's go. Bon, mon 9, la semaine dernière, j'ai fait 95 kg pour 8 répétitions. Aujourd'hui, on monte à 100 de chaque. Ok, donc là, je crois que je peux plus maxer en fait. Je crois que en fait, je peux mettre juste un tout petit poids, sinon après, j'aurai plus de surcharge progressive, donc je vais devoir bricoler, mais là, c'est pas le cas pour l'instant. Donc, j'ai fait 8 reps. Donc, on va voir aujourd'hui si je peux faire, je vais pas dire autant, mais un peu plus, genre 6-7 reps, on va voir ce que ça donne pour 100 kg. Et voilà, mon 9. Malheureusement, comme je l'ai dit il y a quelques semaines, on se rapproche de maxer la machine. On va devoir faire du bricolage dans les sens futurs. Ou alors ce que je pourrais faire, c'est ralentir plus la phase excentrique, rester peut-être en isométrique en bas du mouvement. Mais bon, tu me connais, j'aime pas ça. Enfin, ça dépend, il y a certains exercices où je le fais, mais là, sur ce genre d'exercice où il faut bourriner, j'aime pas trop. Bref, on verra bien de toute façon mon 9. Et on est parti directement pour la première série de travail. Let's go. Ouah, 5 reps. Je pensais que j'allais faire plus. Mais bon, ça fait 5 kg de plus de chaque côté quand même, mon 9, on va pas déconner. Du coup, je vais baisser la charge pour la deuxième série. Hein. Je vais pas pouvoir garder la même charge et refaire 5 reps ou 4. Là, je pense que ça va ressembler plutôt à un 3 ou 4, mais ça va être très très compliqué. Donc je vais enlever 5 kg de chaque côté, je vais mettre la même charge que ma série. Enfin, tu vois, la semaine dernière pour ma deuxième série, j'étais exactement à 95 kg aussi toujours. Sauf que j'avais fait 7 reps. Là, on va voir ce que ça va donner directement pour la deuxième série. Étant donné que ça va être un petit peu faussé par rapport à la première, vu que là, tu vois, j'ai augmenté en charge, j'ai pas fait le même nombre de reps. Donc voilà, quand tu as ta surcharge progressive sur ta première série de travail, alors que tu en as 2-3, bah, automatiquement, les deux autres séries, elles vont pas forcément être... Enfin, elles vont être impactées, tu vois, parce que tu as progressé sur la première série. Mais bref, on va voir du coup ce que ça donne pour la dernière série de cette séance. Allez, let's go mon cluf 9. Bon, mon 9, 6 reps. Je voulais tenter la... Enfin, non, je voulais pas tenter. Je voulais faire 7 reps de base, mais comme tu as pu constater, ça allait être compliqué. Mais bon, c'est pas grave. On passe directement pour le récap dans ma voiture. Et franchement, je vais pas te spoil, mais je crois que c'était vraiment une de mes meilleures séances de bras de ma vie. Vraiment, mon 9. Bref, on passe directement pour le récap. Pour la 65e fois, mon cluf. Bon, mon 9, j'espère que tu as la patate. Alors, je t'explique là ce qui s'est passé. Il est 16h. Ça fait 30 minutes, je suis à la salle. Enfin, je suis resté 30 minutes de plus parce que j'ai fait une vidéo, enfin j'ai préparé des petites vidéos pour la vidéo de samedi. Et honnêtement, je pense qu'elle va être pas mal la vidéo, genre. Voilà, je t'en dis pas plus en fait, j'ai pas envie de te spoil. Donc je t'invite samedi, ok, normalement à 17h elle sort. Ok mon 9. Pour vos questions. Oui mais le coup, à chaque fois tu trouves des excuses pour jamais répondre à notre question. Merde, pardon, excuse-moi, j'ai mis les warnings. Je vais pas vous répondre parce que j'ai pas envie. Non, je rigole. C'est juste que j'ai pas le temps. Voilà. En fait, je vous ai répondu un petit peu en début de vidéo pour les échauffements. Il y avait ça, il y avait quoi d'autre? Il y avait Alex Le Ferrero qui m'a dit pour varier les repas, comment on fait. C'est-à-dire que tu vois, tu fais souvent des cheat meals, tu manges KFC. Mon 9, c'est trop bon KFC. En vrai, c'est pas grave. KFC et Quick. J'ai vu que tu mangeais Quick, mon 9. Enfin, tu l'as écrit en commentaire là. What the fuck? Genre Quick, c'est bon en vrai? Ah bah, il y a un Quick là, à 2 minutes d'ici. Ah, trop drôle. Je te jure qu'il y a une pub Quick, mon 9. Incroyable, mais Quick, j'étais une fois dans ma vie, je crois, et j'avais pas aimé, c'était chimique, genre je sais pas. Bref, comment tu fais pour pas te lasser de tes repas? C'était ça la question, donc je vais te répondre. Bah tu varies les assaisonnements, tu varies tes plats et voilà, c'est tout. Non, vraiment mon 9, ce que je fais pour varier mes repas, pour pas m'écœurer, c'est que je sais pas, en fait je m'écœure pas. Genre je sais pas comment t'expliquer, enfin pour le poulet, tu vois, par exemple, je fais poulet curry, après je fais poulet paprika. Après pour la viande, bah c'est viande, enfin je fais des bolos avec des carottes, t'as des brocolis des fois.
Tu vois, je varie tout le temps et je sais pas, je me lasse pas. Mais c'est sûr que si tu me dis, ouais, les coups, t'as le choix entre un KFC ou un riz poulet, bah honnêtement, je prends un KFC, hein. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est juste, je sais pas, genre, ça me coûte trop cher le KFC, mon œuf. Parce que moi, vu que je mange un repas par jour, enfin, plus le petit-déj, donc ça va. Et bah, mon œuf, le KFC, j'en ai pour 65 €. C'est pas vrai, je rigole. Mais j'en ai pour cher, tu vois. Et si je bouffe des KFC tout le temps, déjà, c'est pas diète. Tu vois, t'as rien. T'as bien de l'huile, tu vois, sur tes poulets. Mais en vrai, je pense que le KFC, c'est le cheat meal le plus propre, on va dire. Me fais pas dire ce que j'ai pas dit, hein. J'ai pas dit faites que manger que du KFC, c'est super propre. Mais en soi, si tu prends des tenders, full tenders, moi c'est ce que je fais. Après je prends un petit wrap comme ça. Je vais faire demi-tour, je vais manger KFC. Et bah purée, mais pourquoi ils avancent pas, ça perlipopette? Et bah t'as du poulet, t'as des protéines. Donc voilà, moi tu vois quand tu fais un cheat meal, vois toujours aussi pour avoir assez de prot, hein. Tu vois, les protes avant tout, mon œuf, honnêtement, hein. Tu vois, si t'as pas de prot, t'as pas de muscle. Si t'as pas de muscle, t'as pas de corps. Si t'as pas de corps, t'existes pas. Tu peux pas exister sans protéines, tu comprends? Mais voilà, j'espère que t'as capté. Donc voilà, il y avait cette question là. Après le reste, je crois que j'ai répondu. Mais en même temps, vous posez des questions avec 6000 lignes. Qu'est-ce que tu veux que je dise ça? Oui, mais les coups, t'es un flemmard. Non, en vrai, c'est juste que d'habitude, tu vois, habituellement, pour répondre à vos questions, c'est ce que je fais. Je les enregistre, tu vois. Et là, ce matin, vu que je suis parti de chez moi vite et que je prépare une vidéo, vraiment la vidéo, tu vas voir mon œuf. Oui, mais du coup, tu forces en sarx. J'avoue que je force. Ah oui, pour conclure la séance, parce que je raconte ma life, mais je parle pas de la séance de sport. Mon œuf, la séance, je pense que c'était vraiment une de mes meilleures séances. Bon, après, bien évidemment, à Bangkok, voilà, c'était le haut de gamme. Mais à la Bangkok, j'avais pas fait de séance full bras, tu vois. Je faisais une séance upper. Donc, je travaillais tout le haut du corps. Donc, automatiquement, je peux pas comparer parce qu'il y avait des machines incroyables. Ah ouais, en fait, non. Parce que t'avais des machines, mon œuf, c'était incroyable. T'avais un curl. Donc, lié en plus à Technogym où t'es assis, tu vois, t'as tes coudes contre un petit pad et tu fais une petite flexion. Sauf que là-bas, je crois que c'était du Cybex, il me semble, ouais, c'était ça. Et là-bas, la poignée, elle bouge. C'est-à-dire que si tu as un valgus du coude, c'est génial, tu peux faire l'exercice sans problème. Alors que au Basic Fit où je vais, tu as exactement la même machine, sauf que la poignée bouge pas. Donc tu es comme ça, tu vois. Si je suis hyper pronateur, je peux pas, tu vois. Ça me fait super mal au coude et au poignet surtout. Donc je peux pas faire l'exercice. Et là-bas, c'était incroyable. Tu avais aussi des trucs pour les triceps. Mon œuf, en fait, c'était la dernière salle que j'ai faite en Thaïlande. Elle m'avait coûté combien la séance? Je crois que c'était 1000 bahts. C'était 25 balles la séance, mon œuf. 25 €, je crois que c'était la salle la plus chère de Bangkok. Après, la salle de fou furieux, vraiment, on regarde cette vidéo, elle était... Mon œuf, j'adore cette salle. Tu vois, genre... Incroyable, t'avais tout. Tout. Pour faire des séances de malade. C'est la salle où il y a... Je sais pas si t'as vu sur les réseaux, peut-être, je sais pas, sur Insta ou TikTok, où il y a une Ferrari dedans. Enfin, tu sais, un truc pour t'entraîner, c'est pas une Ferrari, mais tu sais, c'est un prototype, quoi. Pour t'entraîner pour les pilotes. T'as un casque et tout, c'est la salle du futur. Mais ouais, elle me manque trop cette salle. Vivement que j'y retourne. Enfin, je sais pas. Je pense que si la prochaine fois que je repars, je repartirai quand j'ai de l'argent, ok. Mais je partirai dans un autre pays, tu vois. Je vais pas retourner en Thaïlande. La Thaïlande, en vrai, c'était bien. Mais moi, tu vois, je viens surtout pour échanger avec des gens en anglais. Moi, j'adore parler anglais. Mais le problème, c'est que en Thaïlande, les gens parlent pas forcément anglais, tu vois. Les Russes, elles parlent pas anglais. Ok, donc c'est catastrophique, tu peux pas échanger avec. Les Thaïlandais, ils ont un bon anglais, mais voilà, tu comprends pas trop. Et donc t'as pas de moyen de... Il me colle là, mon œuf. T'as pas de moyen de t'entraîner ou quoi, tu vois. Moi j'aime bien avoir des discussions. You know, I like to speak English with people who likes... je vais pas parler en fait, je sais pas. Je suis fatigué. Mais en vrai, mon œuf, je te jure, je suis vraiment super content de cette séance. Tu sais, j'insiste, mais il faut vraiment que tu le saches. Je pense qu'en titre de la vidéo, je vais mettre... la meilleure séance bras qui existe, parce qu'en vrai ça existe pas la meilleure séance, mais je vais faire un bon titre putaclic, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Donc demain pas de séance, demain je fais un dodo rompiche, mon œuf, demain. Mais bon, je te fais en tout cas plein de petits bisous. On va clôturer la petite vidéo là. Et voilà, reste à l'affût des nouvelles vidéos. De toute façon, vendredi je fais une séance jambes, je vais être super content mon œuf. Allez, bisous mon bœuf, prends soin de toi et passe une bonne fin de journée. Allez, ciao.